L'écoulement de sang est très bien fait, c'est très bien joué, il devrait y avoir du sang. C'est tout à fait possible de combattre avec des flèches dans le ventre, c'est du cinéma. Bonjour, je m'appelle Philippe Boxo, je suis médecin légiste. Mon métier, c'est de découvrir comment les gens meurent. Alors, c'est ce qu'on va faire, avec des extraits de films, des extraits de séries, et vérifier si ce qu'on vous montre à la télévision peut correspondre à la réalité ou pas. L'idée quand on meurt noyé, c'est que, tout d'abord, on tente que l'eau ne rentre pas. On fait ce qu'on appelle une apnée. Vous avez tous fait ça, vous allez dans le fond d'une piscine et tu as celui qui remonte le dernier, hein, c'est celui qui a gagné. Au fur et à mesure que l'on est dans l'eau, on ressent des envies irrépressibles de respirer. Et celle-là, on arrive à les bloquer. Et puis il y en a une que l'on n'arrive pas à respirer. Ça, on ne le voit pas dans le film, mais normalement, elle ne va pas le faire. Parce que si elle le fait, elle va vraiment mourir, quoi. Normalement, il y a une aspiration d'eau qui se fait et le corps, à ce moment-là, tombe en état de coma. Et puis la mort survient, pas tout de suite, la mort survient dans les minutes qui viennent. On ne meurt pas immédiatement de noyade. Il faut le temps que l'eau pénètre bien et surtout qu'il n'y ait plus d'oxygène dans les voies respiratoires, qu'il n'y ait plus d'oxygène à l'intérieur du sang. C'est à ce moment-là, effectivement, que l'on meurt. Il faut un peu de temps. Et puis ensuite, quand vous voyez le massage cardiaque qui est réalisé par James Bond sur le toit de l'immeuble, eh bien vous remarquerez que le massage cardiaque ne se fait pas de haut en bas, c'est-à-dire en comprimant. Il le fait en glissant. Ça, c'est une façon, pour le cinéma, de ne pas faire un vrai massage cardiaque. Si vous faites un vrai massage cardiaque avec quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous allez lui péter des côtes, ça c'est la première chose, mais surtout vous risquez, mais pas toujours, de bloquer le cœur. Donc vous risquez en fait de la tuer. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne touche pas trop les objets qui est autour et que les objets ne la percutent pas. Spider-Man arrive avec son fil à la retenir, mais à la retenir avant que tout le corps ne touche le sol. Mais regardez bien l'image, vous allez voir, la tête touche par terre. En fait, elle se fracasse le crâne. Et en se fracassant le crâne de cette manière, normalement, il devrait y avoir du sang. Bon, ici, c'est plus romantique qu'autre chose, en fait, hein. Et sitôt que le crâne touche par terre, la contusion qu'il fait, le choc qu'il a contre le sol engendre une commotion cérébrale qui est telle qu'elle perd connaissance immédiatement. Donc elle perd connaissance et elle meurt rapidement derrière. Le troisième, ah oui, lui c'est le Joker. Effectivement, on meurt de façon quasiment immédiate, enfin ça dépend. J'ai quand même 4 personnes dont une balle a traversé le crâne et qui sont en vie, hein. Mais si la balle est bien mise, si elle touche les bonnes régions du cerveau, le gars ne va pas se relever. Alors le type est peut-être pas mort tout de suite. Normalement, il devrait y avoir des tresseaux, hein. Il devrait un peu bouger. Parce qu'une balle qui tue immédiatement et qui fait que le corps ne bouge plus, ça j'ai jamais vu. Donc d'habitude, il y a encore des tresseaux du corps qui surviennent. On voit que le type est en train de mourir, quoi. L'écoulement de sang est très bien fait, il est dans l'axe, donc ça c'est top. Le suivant. But first, a toast. Leave one wolf alive and the sheep are never safe. Dans cette scène de Game of Thrones, ce que l'on voit, c'est un empoisonnement. C'est un empoisonnement avec une substance qui n'est pas décrite, mais pour mourir aussi vite, il n'y a que le cyanure. Mais on ne crache pas du sang. Donc le fait de cracher du sang, on pourrait penser une autre substance, mais a priori, je ne le vois pas bien. Donc le cyanure est une substance qui tue à une vitesse folle. C'est le poison qu'utilisaient les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin à leur jour. C'est un poison qui est extrêmement violent, extrêmement rapide. Il ne faut juste pas se tromper de dose. Si on est infra-dose, forcément on ne meurt pas, mais ce sont des convulsions qui surviennent. C'est un poison qui agit sur toutes les cellules de l'organisme et qui empêche les cellules de fabriquer de l'énergie. En théorie, c'est une mort qui ne fait pas très mal. Il y a une caractéristique qui lui est totalement spécifique, c'est que on arrive à le sentir. Alors, il faut être codé génétiquement pour le sentir, c'est pas une blague. Il y a des gens qui ne savent pas le sentir, ils ne le sentiront jamais. Il y a d'autres qui savent le sentir, ils le sentiront toujours. C'est génétique. Alors c'est un gène qui ne sert strictement à rien, mais objectivement, c'est comme ça. Il y a une odeur très particulière dans la pièce
qui exhale, qui sort quoi, du corps. C'est une odeur d'amande amère. Et cette odeur-là signe une intoxication au cyanure. Ah, gladiateur. Me now, brother. Oui, puis ils vont monter de la trappe, se battre. Le coup de poignard, et les Romains étaient très doués pour ça, ils savaient où il fallait frapper. Hein. À l'époque, l'arme blanche était l'arme la plus utilisée, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'arme à feu. Donc que ce soit le javelot, que ce soit le glaive, que ce soit tout ce qu'on veut, le pilum, comme ils disaient, c'était toujours une arme blanche. L'arme blanche, elle est faite pour traverser la peau, entrer à l'intérieur du corps et aller toucher des organes ou aller toucher un vaisseau sanguin. Et en fonction de l'endroit où vous touchez, le corps, vous allez toucher telle ou telle structure. La mort se fait plus ou moins vite. Si c'est en plein cœur, ça va aller très vite. Si par contre vous entrez la lame en latéral, comme c'est le cas ici dans le film, et qu'elle vient toucher une région, je pense que la région qui est touchée ici, c'est une région pararénale, vous allez toucher, c'est l'idée, un vaisseau qui va se mettre à saigner. Mais pas de façon immédiatement très abondante. Donc le gars survit, mais progressivement il se vide de son sang. Progressivement il va s'affaiblir, et progressivement il n'arrivera plus à tenir debout. Alors ici, il arrive même à se battre, hein, mais c'est gladiateur, c'est pas n'importe qui. Pendant toute la phase finale du film, on joue sur cette hypovolémie qui apparaît graduelle. Et puis à un moment donné, il s'effondre, mais il n'est pas encore mort. Et ça, c'est juste. Il s'effondre, il tombe par terre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de sang assez pour irriguer le cerveau. Il devra avoir une brève perte de connaissance et ensuite récupérer. Mais ici, on ne monte pas la perte de connaissance. C'est pas grave. Et puis il meurt doucement, parce qu'il n'y a plus de sang pour circuler dans le corps et pour amener l'oxygène partout. C'est une mort par hypovolémie, c'est-à-dire par manque de volume sanguin. En une fraction de seconde, le cadeau s'est envolé. Mike! Donc ici, ce que vous voyez, c'est une mort par arme à feu. Une balle arrive, elle touche, visiblement, c'est la région sternale, hein, c'est le sternum, c'est ici, au médium. Et ça tombe bien, parce que le cœur est derrière le sternum. Il est couché sur le diaphragme, donc sur le muscle qui fait la séparation entre l'abdomen et le thorax. Il est couché dessus. Il a une forme de chaussette, hein, c'est pas la forme comme on voit à la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir. Il est couché là, il passe derrière le sternum, et donc quand la balle le touche, elle touche le cœur, mais là en plein dedans. Et ça correspond parfaitement. C'est une mort hyper rapide, et vous le voyez d'ailleurs qui s'effondre, et vous le voyez mourir. C'est comme ça que ça se passe. Il n'a plus bougé non plus, il ne s'est plus déplacé, il n'est plus à la pièce. C'est très très bien joué. Vous voyez vraiment que ça s'éteint dans ses yeux, quoi. Le regard devient fixe, il s'écroule par terre, il est mort. Seul truc qui colle pas bien, c'est l'excès de sang à l'extérieur. On n'a jamais de mare de sang comme ça autour d'un orifice entré. Ou alors le calibre est encore plus important que ça, c'est une balle de chasse, quelque chose comme ça, oui, ok. Mais ici, non. Il y a trop de sang par rapport à la réalité objective. Un tireur qui arrive à cette distance-là, il est dans la bagnole, qui est en mouvement en première vue. Il y a le trottoir, il y a la pelouse, il y a le perron. Je ne sais pas combien de mètres ça fait, mais c'est long. Et qui arrive à mettre sa balle pile à cet endroit-là, en visant moyen, parce que dans une voiture qui bouge, on ne sait pas viser bien. Une seule balle, il le tue en le touchant au bon endroit. C'est du cinéma. Prepare yourself. My father's work is done. Je me demande pourquoi elle fait ça. Une scène de Batman, c'est Marion Cotillard qui décède écrasée à l'intérieur de son habitacle de camion. Ce qui est fort étonnant quand même, c'est qu'elle est bien consciente et qu'elle meurt tout d'un coup. On ne comprend pas très bien pourquoi. D'habitude, la mort suite à un événement comme celui-là est immédiate ou différée. Et s'il est différé, elle vient progressivement. Elle ne vient pas d'un coup avec l'impression qu'on coupe la lumière. Vous voyez. Et en plus, elle a un petit mouvement de la tête là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai jamais vu ça. Dans le ventre ou dans le thorax. Le tout, c'est qu'elle n'ait pas touché directement le cœur, quoi. Ni un gros vaisseau qui va se mettre à saigner abondamment. En fait, que vous avez un objet qui reste en place, on dit toujours d'ailleurs aux ambulanciers comme à tout le monde, si quelqu'un reçoit un coup de couteau, que le couteau est toujours en place, surtout ne retirez pas le couteau. Vous allez aggraver le saignement. Le couteau fait coaptation, quoi. Il bloque un petit peu, pas totalement évidemment, mais il bloque un petit peu le saignement. Donc ici, les flèches sont rentrées dans le corps, elles ont perforé le poumon, elles ont perforé l'abdomen, elles sont en train d'entraîner des lésions internes et notamment des hémorragies qui vont le tuer. D'ailleurs, on voit qu'il s'affaiblit petit à petit et progressivement, on entre dans une phase où on est de moins en moins vaillant, de moins en moins vigilant, de plus en plus endormi avant d'entrer en coma et de mourir. Et c'est effectivement ce qui lui arrive. C'est totalement juste.
L'estomac ne saigne pas à ce point-là. Donc, imaginez, et vous pouvez faire la comparaison, là c'est un objet qui vient de l'intérieur du corps. Mais imaginez qu'un objet rentre dans le corps au même endroit. Il ne va jamais produire, on l'a vu, on peut l'imaginer même avec Gladiateur. Hein. C'est un décès qui devrait se produire un peu, de la même manière que Gladiateur. Et c'est un décès qui prendrait beaucoup de temps, parce que la perforation de l'estomac va engendrer une péritonite, et le gars va mourir de péritonite. Il va mourir dans les heures qui viennent, pas tout de suite. C'est fait pour faire du film, c'est fait pour être impressionnant, et ça marche. Ben voilà, on a vu la mort de différentes personnes à travers différents films, à travers différentes fictions. La fiction, parfois, essaie de ressembler à la réalité, elle y arrive. Et à part pour Batman et pour Alien, où clairement, ça ne correspond pas bien, pour le reste, grosso modo, ça va. Grosso modo, on a une bonne idée de ce qui se passe effectivement. Ça correspond à la réalité. Ce qui veut dire qu'ils se sont renseignés, ils ont sûrement eu des conseils techniques, peut-être de la part de médecins légistes d'ailleurs, qui leur ont permis de coller à la réalité, plutôt que d'avoir des scènes stupides comme on en voit parfois, avec quelqu'un qui ramasse une petite balle de 6,35 qui est collée au mur avec une énorme tache de sang derrière lui et qui meurt immédiatement alors que la balle n'a même pas touché le thorax, quoi. Donc on voit des stupidités. Là, tout n'était pas correct, mais vraiment, il y a une belle recherche qui a été faite pour la plupart. Alors si tout ça vous intéresse, si vous êtes passionné par la mort, et pas que la mort d'ailleurs, la façon de mourir, etc., j'écris 2 livres. Il y a La mort en la parole, ça c'est le premier, et puis Entretien avec un cadavre, et le tout aux éditions Kennes. Alors, à bientôt, portez-vous bien.